Oui, que dire de moi? Je suis à la base une automaticienne qui a trouvé les premières applications en robotique. Et de la robotique, je migrais vers l'industrie du futur. Et comme j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est co-design des technologies d'assistance pour les personnes en situation de handicap, j'ai vécu en fait le co-design de l'intérieur sans pour autant être vraiment au fait de toutes les méthodologies qui gravitaient autour. Et de là vers l'industrie du futur et aussi tout ce qui est management. Donc, je m'intéresse beaucoup un petit peu à tout. Et donc, j'ai rejoint l'équipe en mars 2000 et en ramenant ma touche, on va dire, plutôt scientifique, technologique et humaine également. Et donc, je voulais juste vous dire quelques mots de qui nous sommes. Donc, dans notre équipe, on a deux activités qui sont sur l'innovation. Donc, on a une plateforme d'innovation au service de l'université, aussi bien dans la formation que dans tout ce qui est aide pour les entreprises pour innover, et également dans la recherche, surtout sur qu'est-ce que les écosystèmes d'innovation peuvent apporter aux entreprises et qu'est-ce que les entreprises peuvent apporter aux écosystèmes d'innovation. Et donc, on a plusieurs chercheurs avec des disciplines différentes. Donc, vous allez tous les voir cet après-midi. Ils vont se présenter eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment très intéressant chez nous, c'est qu'on a des visions très différentes de par nos disciplines respectives et on vient interroger les écosystèmes d'innovation, chacun avec sa culture propre, en interaction avec les autres. On a également des doctorants, donc ils sont ici présents, deux doctorants qui sont en troisième année, qui vont bientôt nous quitter après avoir soutenu leur thèse, et une doctorante qui arrive, qui est en première année. Bien évidemment, comme toute équipe de recherche, on se doit de publier et de publier à très haut niveau. Donc, on a une ambition très, très forte par rapport à nos publications parce qu'on veut devenir une équipe qui compte dans le paysage international des écosystèmes d'innovation. Donc, c'est une ambition très forte chez nous. Et on est aussi super content parce que cette équipe, elle est aussi multiculturelle. Donc, on a Jude qui est nigérien, moi je suis roumaine, on a Fatma qui est turque, Tahiti et un ch'ti. Je ne sais pas si tu es vraiment ch'ti, Benjamin, mais je dis ça. Et on est également des experts. Donc, moi, j'interviens auprès du ministère pour des expertises sur tout ce qui est junior entreprise innovante ou dans le CIR. Et Jean-Charles Cayem, qui est le directeur d'Hémisphère, qui lui, il est expert à CERS et auprès du ministère de l'Agriculture. Donc, ça vous donne un petit peu le cadre de qui nous sommes et quelles sont nos expertises respectives, donc management, économie, sciences, information et communication et sciences de l'éducation pour nos activités d'innovation en formation. On a un réseau de partenaires, donc bien évidemment, nos partenaires les plus proches sont le LEM et la faculté de gestion, économie et sciences. Mais également, de par nos thésards, on a des relations avec l'Université de Strasbourg, où Sarah et Jude sont inscrits, et l'Université de Valenciennes, où Benjamin est inscrit, excusez-moi. On a également des interactions très fortes avec l'Université Hope de Liverpool et l'Université catholique de Louvain. Et on est dans le mosaïque, donc dans le réseau de chercheurs en innovation de la créativité et dans le RRI, le réseau de chercheurs en innovation.
Donc, quelles sont nos différentes actions? Donc, tout ce qu'on fait, on fait avec 3 types d'enjeux. Donc, on a un enjeu scientifique. Donc, comme je vous ai dit, on se positionne très fortement pour impulser un nouveau courant dans l'économie et le management d'innovation. Et on veut prendre en compte de nouveaux enjeux de l'innovation. Donc, on est sur l'innovation pour tout ce qui est transition numérique, qui est quelque chose de très fort qui intéresse beaucoup les entreprises actuellement. Les plateformes d'innovation, la communauté et l'intelligence collective. Donc, ces aspects-là intéressent aussi bien les entreprises que les formateurs. Donc, finalement, on commence à voir émerger un lien très fort entre tout cet écosystème plutôt orienté start-up entreprise, mais aussi les écosystèmes de formation qui sont mis en place. Donc, on a un enjeu stratégique pour les entreprises. Donc, entreprises, on peut voir même les organismes de formation comme des entreprises avec des modèles économiques. Et aujourd'hui, on sait tous que les compétences, elles sont de plus en plus obsolètes, mouvantes, très vite obsolètes. Donc, il faut que les organismes de formation soient prêts à s'adapter et à aller proposer des nouvelles formations en adéquation avec les compétences demandées. Donc, il faut les aider à pouvoir être capables de faire cette transformation de plus en plus rapidement. Et bien évidemment, on est sur un territoire, donc ça nous tient à cœur d'aller chercher, dynamiser notre territoire. Donc, on a des contributions scientifiques, donc vous pouvez voir qu'on a beaucoup, une production scientifique qui est très forte, mais également cette production scientifique, elle se nourrit de toutes les enquêtes sur le territoire. Donc, on a cette spécificité dans notre équipe d'aller sur le territoire à la rencontre des acteurs pour les interroger sur leurs pratiques. Également, pour le grand public, on est coporteur des événements, donc dans le cadre des rencontres régionales de recherche et innovation. Ça fait déjà 2 années, cette année, ça va être la 3e année, qu'on fait une vision à 360 sur l'industrie du futur. Et on a été également invité à contribuer dans le voyage de Ecosystem in Motion. Donc, quelles sont nos perspectives? Donc, première perspective, elle est plutôt scientifique. Donc, comme je vous ai dit, on veut consolider notre positionnement scientifique et devenir vraiment l'équipe de référence incontournable dans notre paysage. On veut également développer le lien entre la recherche et la formation. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. En fait, j'avais impulsé ça quand j'étais en robotique. J'aimerais aussi impulser un petit peu la même démarche ici. Il faut vraiment que les étudiants soient également bien formés par la recherche et à la recherche. Et donc, pour ça, on va s'appuyer sur les différents projets qu'on a. Donc, pour développer le lien, on a la YouSchool, qui est la nouvelle école qui s'est créée en management d'innovation. On a la formation continue et on a également pour le grand public la Fête de la Science, qui est une formidable occasion pour pouvoir aller rayonner et faire comprendre au plus grand nombre quelles sont nos recherches. Également, une autre axe, c'est tout ce qui est partenariat nationaux et internationaux. Mais ces partenariats, ce qu'on aimerait faire, c'est un partenariat vraiment aussi bien recherche, mais également enseignement, avec des étudiants qui viennent, qui vont, avec des chercheurs qui, pareil, on va chez eux, ils viennent chez nous. Donc, ça va être très fort, mais ce n'est pas que recherche, c'est vraiment recherche, formation. Donc, on fait tout en global. Donc, on a identifié certains partenariats clés qu'on aimerait commencer à développer dès que la crise va nous le permettre. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile.
Bien évidemment, on doit trouver des sources de financement. Donc, on a commencé à identifier quelles sont les sources qu'on pourrait avoir. Jusque-là, on était plutôt financé par la région parce que la région avait envie de comprendre tout l'écosystème qu'ils ont mis en place, à quoi ça sert et comment ils peuvent encore mieux le soutenir. On est quand même dans une région qui est vraiment très dynamique. On a cette chance-là d'avoir l'innovation, le digital qui sont portés par la région. Et donc, c'est vraiment pour nous une belle opportunité. Mais il y a bien évidemment, on a aussi cette opportunité d'être très près de nos voisins, ce qui nous ouvre des portes vers l'international et vers des financements européens. Et après, on aimerait également développer des activités plutôt, on va dire, de think tank. Et on a identifié certains sujets qui nous semblent vraiment très importants. Donc, tout ce qui est l'industrie du futur, mais également tout ce qui est l'impact de l'IA sur la formation, sur la transformation des métiers et des compétences. Et toutes les nouvelles formes de travail, ça veut dire quoi? Travailler avec une IA. Et aussi tout ce qui est communauté apprenante, parce qu'on voit émerger cette communauté. Les entreprises ne savent pas exactement comment s'emparer. Et on voit aussi dans la formation, c'est exactement pareil. Ils sont chacun un petit peu séparés. Donc, on essaye de voir comment on peut faire pour mieux coordonner, pour mieux guider ces communautés apprenantes. Donc, voilà, merci beaucoup.